Médecin au quotidien, la clinique Générale Beaulieu et les centres médicaux des Eaux Vives, membres du Swiss Medical Network, ainsi que Radiolac, s'engagent pour votre bien-être. On parle de chirurgie aujourd'hui, ou plutôt de ce qui se passe autour d'une opération, plus précisément de l'alimentation d'un patient en amont. On appelle ça la nutrition péri-opératoire. On écoute le docteur Dimitrios Samaras, médecin spécialiste en nutrition à la clinique Générale Beaulieu. Alors l'idée de la nutrition péri-opératoire, c'est de optimiser les conditions dans lesquelles le patient va se trouver dans le bloc opératoire. Et dans ce sens, la nutrition périopératoire a un rôle qui va un tout petit peu à l'encontre de tendances que la nature va créer en fait pour les corps. Donc je m'explique par rapport à ceci. Imaginons en fait qu'une opération est une agression pour le corps, de la même façon en fait qu'un animal, un lion par exemple, va être agressé dans la savane, dans son habitat naturel. Une fois qu'il est agressé, qu'il est blessé, la nature va justement en fait lui imposer de rester au retrait sans avoir faim. Sa nature va lui créer une certaine inappétence pour qu'il puisse rester le plus possible hors danger et pouvoir cicatriser. Et ceci, pour quelle raison c'est important? Parce que si sous ces conditions-là, l'animal il a une deuxième agression, là la nature en fait va plus avoir la possibilité de sauver l'animal, et ce qui fait en fait que la nature donne uniquement une chance. Mais ceci est très important de pouvoir justement élargir cette fenêtre pour nos patients. Pour quelle raison? Parce que les patients qu'on va opérer pour de différentes raisons, mais entre autres pour des maladies oncologiques, et il ne faut pas oublier qu'ils vont avoir des chimiothérapies, des radiothérapies, peut-être pas seulement une opération, mais plusieurs. Donc, ce qui fait en fait que le patient a besoin de plusieurs chances et on doit justement pouvoir lui créer les bonnes conditions pour avoir plusieurs chances. Dans ce sens-là, la nutrition périopératoire va à l'encontre de ce que la nature du patient veut. On va dans le sens contraire et essaie justement en fait de lui donner plusieurs opportunités. Alors je crois que ça se passe en 2 étapes, c'est ça ? Schématiquement, ça se passe dans plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a tout d'abord une première qui est très importante, qui est l'évaluation de l'état nutritionnel du patient. On sait que les gens qui sont mieux nourris, ils vont avoir un meilleur pronostic. Par contre, les patients qui arrivent sur la table d'opération en étant déjà dénutris, ils vont avoir un taux de morbidité, de mortalité qui sera plus important. Pour cette raison-là, des sociétés savantes préconisent d'améliorer, d'optimiser l'état nutritionnel du patient, même si parfois il faut remettre à plus tard l'opération elle-même. Dimitrios Samaras, médecin spécialiste en nutrition à la clinique Générale Beaulieu.